Le prophète Achille que je vais introduire dans peu de temps. Il y a prophète et prophète. Il y a des gens qui ont tant la voix de Dieu clairement. Un jour j'étais dans un service à Bijan, dans un de ces services. Il m'a donné des noms. C'est quand tu donnes quelqu'un qui faisait avec des noms de famille. J'ai pensé. Dieu parle clairement. L'onction prophétique. L'onction, c'est l'habilité de Dieu sur toi. C'est quand Dieu te prête son habilité pour faire ce qu'il te demande de faire. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut être faite que par l'habilité de Dieu. Ce que Dieu t'appelle à faire spirituellement, tu ne peux le faire que par son habilité. Dieu a appelé Samson à libérer le peuple d'Israël. Mais il ne pouvait le faire que par l'habilité de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il te donne il te prête son habilité pour faire ce qu'il t'a appelé à faire. C'est pour ça Jésus qui avait appelé les 12 apôtres. Il a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à l'Esprit descendra sur vous. Et vous recevrez une puissance. C'est ça l'onction. L'habilité de Dieu. Et vous recevrez l'habilité de Dieu. Et vous serez mes témoins. Sans cette habilité, les apôtres ne pouvaient pas devenir des témoins de Jésus-Christ. Il fallait que l'habilité céleste soit sur eux. L'onction prophétique, c'est l'habilité prophétique. C'est l'habilité de Dieu d'écouter Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu écoute Dieu? Le Saint-Esprit écoute Dieu. Jésus écoute le Père. Et le Père écoute le Fils. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 13.
consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te dit ce qu'il a entendu. Et il prophétise. C'est-à-dire qu'il entend le Père parler, il entend le Fils parler, et il te dit ce que Dieu a dit. Le Saint-Esprit lui-même fonctionne comme un prophète. Il ne parlera pas de lui-même. Le prophète ne parle pas de lui-même. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te prête son habilité d'écouter Dieu et de parler de la part de Dieu. C'est ça l'option prophétique. Parce que lui-même, le Saint-Esprit, écoute Dieu. Le Saint-Esprit lui-même écoute Dieu. Alors quand l'onction prophétique descend sur toi, c'est l'habilité de Dieu d'écouter Dieu. L'onction qui est descendue sur Samson, c'est l'onction de force. Parce que dans Ésaïe chapitre 11, on dit l'esprit de force. C'est l'habilité de Dieu de combattre. Parce que comme cette habilité a quitté Samson, il était devenu vulnérable. Un simple homme. La même armée qu'il avait défait plusieurs fois, cette armée l'avait capturé. Parce que l'habilité, l'onction l'avait quitté. L'onction prophétique, c'est l'habilité de Dieu d'entendre Dieu et de parler à la place de Dieu. C'est ça l'onction prophétique. Parce que Dieu lui-même écoute Dieu. Et il te prête cette habilité-là. Il t'emmène dans son conseil. Là où la voix de Dieu est disponible. Il te fait écouter ce que lui-même écoute. C'est l'onction prophétique. C'est l'habilité d'écouter et de voir. Il y a un prophète dans la Bible. Je pense que c'est Osée. Il a dit, je monterai à ma garde, à ma tour, pour voir ce que l'Éternel me dira. C'est-à-dire, tu peux voir ce que Dieu dit. Souvent un prophète me dit, je vois. La parole peut venir à toi en vision. Il a dit, je monterai dans la tour, je veillerai afin de voir ce que Dieu me dira. C'est l'onction prophétique, c'est l'habilité de Dieu d'écouter Dieu et de voir ce que Dieu dit. Jean chapitre 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et adresser. Ça veut dire que Jésus a dit, je ne parle pas de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit. Ça veut dire que Jésus et la parole écoutent le Père. L'Esprit écoute la parole. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, dit, créons l'homme à notre image. C'est Dieu qui parle à Dieu. C'est Dieu qui écoute Dieu. Et cette onction-là, le Saint-Esprit emmène, il te prête son habilité pour écouter Dieu comme lui écoute Dieu. L'onction, c'est le Saint-Esprit qui te prête son habilité pour faire ce qu'il t'a demandé de faire et acter de faire. La mission divine ne peut être accomplie que par la puissance divine. Le travail de Dieu ne peut être accompli que par la puissance de Dieu. Tu ne peux pas faire un travail que Dieu t'a appelé à faire avec ta propre puissance. Tu as besoin qu'il te prête son habilité. La Bible dit que quand les ennemis venaient
l'esprit de l'Éternel descendait sur Samson. C'était plus souvent ça. Samson n'était plus seul. L'esprit de Dieu le prêtait ses habilités. Et il commençait à fonctionner avec la force de Dieu. Quand l'esprit de Dieu est descendu sur David, David a tué de ses propres mains l'ours et le lion. L'onction prophétique, c'est l'habilité d'écouter Dieu. Tu ne peux pas écouter Dieu avec tes propres habilités. Tu ne peux pas voir ce que Dieu dit par tes propres habilités. C'est pour cela, quand on voulait arrêter Samson, il a dit à Dalila, je ferai ce que je fais toujours. Je vais m'agiter et je vais les frapper. Parce qu'en s'agitant, il provoquait l'onction qu'il avait. Il y a quelque chose dans la vie de tout serviteur de Dieu qu'il fait pour activer l'onction dans sa vie. Élisée a demandé, jouez-moi de là. Et on a pris de là. Et l'esprit de l'Éternel, il a activé l'onction prophétique. Il a commencé à voir et à dire tout ce qui allait se passer. David devait prophétiser d'abord, il devait déclarer. Il a dit, aujourd'hui, mon Dieu me donnera ta tête. L'onction sur David était activée par le prophète. Il devait prophétiser. Il devait déclarer une chose. Et en prophétisant la victoire, l'onction sur lui était activée. Des fois, Jésus regardait vers le ciel avant de faire un miracle. Il y a des choses qui activent l'onction dans ta vie. La présence d'un ennemi soudain activait aussi l'onction. Cette onction était présente, mais pas active à tout moment. Samson ne se battait pas contre les peuples d'Israël. Cette onction ne se manifestait seulement quand il y avait un ennemi. Quand le lion est apparu, l'onction a commencé à se manifester. Même l'onction de guérison, ça s'active quand les malades arrivent. Ce n'est pas là, c'est présent mais c'est pas actif. Constamment. Les prophètes se voient pas 24 heures sur 24. Matthieu chapitre 10, verset 19. La Bible dit, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous allez parler, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. C'est l'onction prophétique. Où Dieu te donne les paroles qu'il faut dire. C'est par le prophétique que Abraham est devenu Abraham. C'est par la parole de Dieu qui est venu à Abraham. Que Abraham est sorti d'une famille idolâtre pour devenir le père de plusieurs nations. Si Dieu ne l'avait pas parlé, sa vie n'allait pas changer. C'est par le prophétique que Dieu a libéré le peuple d'Israël. C'est par la parole de Dieu, par le prophétique. Moïse a écouté ce que Dieu disait. Verser la mer rouge. Si Moïse n'avait pas l'habilité d'entendre Dieu, ils allaient périr dans le désert. Là où il était. Mais parce qu'il avait l'habilité d'écouter ce que Dieu avait dit, la mer rouge n'était plus une limite.
Dieu l'a dit, avance. La parole de Dieu, c'est le commencement de beaucoup de changements et de beaucoup de miracles. Quand Dieu parle dans ta vie et que tu écoutes ce que Dieu dit, il y a des choses qui changent le monde. Il y a le prophétique, l'onction prophétique, c'est quand Dieu te donne son habilité de Dieu. Et il y a une autre dimension où toi-même tu deviens prophétique. Tu connais la volonté de Dieu. Tu connais les pensées de Dieu. Et tu parles à la place de Dieu. Sans même que Dieu te parle. Élie a dit, sous ma parole, il n'y aura pas de pluie. Il n'a pas dit Dieu a dit. C'est une dimension où toi-même tu deviens prophétique. Où Dieu s'accompagne de ta parole. Ta parole devient sa parole. Ou même sans avoir entendu Dieu, tu dis une chose et Dieu dit que ce que cette personne va dire, il dit aux anges, accomplissez cette parole comme si c'était la mienne. C'est pour ça quand David était devant Goliath, je ne suis pas sûr qu'il a entendu Dieu le dire que je te donnerai Goliath. Non. Il connaissait la volonté de Dieu. Il s'est mis devant Goliath. Il a dit, aujourd'hui même, Dieu me donnera ta tête. Je vais couper ta tête. Je donnerai ton corps et le corps de ton armée aux oiseaux du ciel. Il a prophétisé et sa parole est devenue comme la parole de Dieu. La Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Le chrétien est un enfant. Nous ne sommes pas des victimes de Satan. Dieu t'a donné sa parole pour que tu puisses parler à sa place. Le chrétien, Dieu n'a pas donné une bouche pour te plaindre matin, midi, soir. Dieu a dit à Joseph que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. La parole de Dieu dans ta bouche devient une prophétie. C'est comme si c'est Dieu qui parle. Des fois, Dieu ne te parlera pas. Il va d'utiliser la parole qu'il a déjà écrite dans la Bible. Dans d'autres situations, n'attends pas les ainsi dit. Parle en connaissant sa volonté. N'attends pas que Dieu te dise que cette maladie va partir. Toi-même parle à la maladie de partir. Dis par ces meurtrissures. Beaucoup de gens attendent les ainsi dit et pourtant Dieu a donné l'habilité de parler à sa place. Ils peuvent parler à la place de Dieu. Élie a dit, ce peuple-ci se sont rebellés contre Dieu. Il dit, sous ma parole, il n'y aura pas de pluie. 1 Roi chapitre 17. Élie le Tishbite, un des habitants de Galade, dit à l'Éternel est vivant. Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée ni pluie. Sinon à ma parole. C'est-à-dire Dieu commence à honorer tes paroles. Parce que tu connais sa volonté. Tu marches sa volonté. Dieu te fait confiance. Et il donne l'instruction au monde des esprits. Et quand cet homme part, faites ci,
Fais comme si c'est moi qui parle. Ou tu n'as plus besoin d'attendre. Tu parles à sa place. Parce que tu connais sa volonté. Tu connais sa parole. Tu connais son fonctionnement. Il y a des gens, tu le vois malade. N'attends pas que Dieu te dise quelque chose sur sa santé. Tu connais la volonté de Dieu, que tout le monde soit en bonne santé. Tu peux parler à la place de Dieu. Tu parles à sa place. Le chrétien n'est pas. Parce que leur parole c'est toujours se plaindre matin. Et pourtant Dieu t'a donné sa parole pour changer les choses dans ta vie. Au lieu de dire vie et ça passe. La vie est difficile. Je ne sais pas comment je vais survivre. Dieu t'a donné sa parole. Prophétise ce qu'il a dit. L'Éternel est mon Père. Je ne manquerai rien. Même si l'économie de ce pays va de l'Éternel pourvoira à nos besoins selon la richesse de sa gloire. Pas selon la richesse de ce pays, selon la richesse de sa gloire. Même si les corbeaux doivent venir, au lieu de dire, mes enfants étudieront. Impossible. Ils vont finir leur vie. N'attends pas que Dieu te parle. Parle à sa place. On a jeté les pierres à... Comment s'appelle le monsieur Stéphane? Et il a dit, je vois Jésus du Père. Il a dit, pardonne-les. Et son âme à Dieu. Et il est mort. Mais on jette les mêmes pierres à Paul. On le laisse pour mort. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je vais annoncer l'évangile. Et il s'est levé, il a prêché les gens. Dieu ne l'a rien. Il a parlé et Dieu a honoré sa parole. Le chrétien ne doit pas être une victime de Satan. Prophétise à la place de Dieu. C'est-à-dire en mon nom, ce que vous demanderez. Le mot en grec, dit tout ce que vous allez commander à mon nom. Chose que tu veux voir. Quand les choses vont mal, ne sois pas comme une victime en train de pleurer de gauche à droite. Le chrétien ne doit jamais attirer de la pitié et la faveur. Il y a une différence entre les deux. Quand tu vas de lieu en train d'exposer tes difficultés, ta vie va mal, tu fais insulter d'autres. Les gens ne voudront pas servir le Dieu que tu sais. Mais quand tu vas de lieu en lieu, dis mon Dieu est grand, mon Dieu est fort. Même si tu n'as rien, tu dis mon Dieu est riche. Dis honore mon Dieu. Dieu se sent honoré. Quand les gens ont pitié de toi, on te donne de l'argent par pitié, cet argent est une malédiction. Dieu est... Tu as déçu Dieu. C'est comme si un enfant, tu fais un effort, le fils te donnait le... Mais il va chez les oncles. Il dit, là-bas on ne mange pas bien. On le donne l'argent là-bas, mais à fin ici, papa, n'est-ce pas? Il a fait insulter ses parents. Il voit, papa m'a bololé. Un papa idiot. Regarde comment il... C'est ce qui se passe. Quand les chrétiens se plaignent, on peut déclarer la parole de Dieu. Et Dieu voit comment tu l'honores en public. Et c'est une personne à la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur.
prophétise. Dis, je monte, je suis la tête et non la queue. Déterminé par ce que tu vois physiquement. Ne te vois pas comme tu le vois physiquement. C'est plus que ce que tu es physiquement. Ta vie, c'est le spirituel. Commence à prophétiser. Écoute ce que Dieu dit directement par l'onction prophétique. Écoute ce que Dieu dit à travers les prophètes. Et Dieu dit à travers la parole de Dieu. Et crois en cette parole. Mets cette parole en pratique. Et tu verras des changements extraordinaires. Quand tout le monde doute, quand les gens voient l'impossibilité, moi je dis Seigneur, car sa parole, c'est la dernière parole. C'est ce que Dieu dit qui s'accomplira. Il y avait un serviteur de Dieu qui avait déclaré des malédictions sur ce ministère. Il avait déclaré des malédictions sur ma vie. Ça n'a même pas marché, rien de tout, zéro. Quand il parlait de n'importe quoi, moi je disais à Dieu, mais Dieu le bénit. Dieu a dit, oh, et c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Je dis, Seigneur, je mets ta parole contre la parole d'une personne. Je mets ta parole contre cette situation. On va voir quelle parole s'accomplira. C'est peut-être tout ce qui se passe dans la vie. Moi, les choses de ma vie, c'est selon ma foi. Je n'attends pas que les gens croient avec moi. Je crois moi-même. Je dis, ça sera possible. C'est ma foi. Je connais mon au fini sans amener. Que sa parole ne quitte pas sa bouche. L'Éternel est mon berger, je ne par ses meurtrissures, je suis guéri. L'Éternel est ma force et ma forteresse. L'Éternel est mon pourvoyeur. Il ne m'abandonnera pas. Je monterai, je ne descendrai pas. Le Seigneur est avec moi. Il marche en moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Tu es en train de prophétiser. Ne fais jamais insulter ton Dieu. En tant qu'ambassadeur de Dieu, que tes paroles soient toujours positives. Que la parole de Dieu soit toujours. Quelle que soit la situation, ne cherche pas la pitié des hommes. Ne cherche pas la pitié des hommes. Non. Que Dieu ait pitié de toi, pas les hommes. Il y a une différence. Je vais clôturer par là avant que le prophète vienne et que l'onction prophétique soit libérée en ce lieu. Il y a une différence entre la pitié et la faveur. Je répète, il y a une différence entre la pitié et la faveur. La pitié, c'est quand tu présentes des trucs misérables, la vie est difficile, et on te donne avec pitié. Cet argent ne glorifie pas Dieu. Mais la faveur, c'est différent. La faveur, c'est quand tu travailles dur, quand tu fais le meilleur que tu peux, et quelqu'un est touché, et dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Ça, c'est la faveur. Ce que le roi de Perse a fait pour Mardoché, c'est pas la pitié, c'est la faveur. Dit, comment je peux récompenser cet homme qui a sauvé ma vie? Il a dit, je vais lui donner mon chariot et tout ça. C'est la faveur. Quand quelqu'un est touché dans son cœur, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Les chrétiens doivent attirer la faveur par la pitié. Je répète encore, les chrétiens doivent attirer la faveur et non la pitié. Dans beaucoup d'endroits où
honte d'écrire que je suis pasteur. J'écris toujours homme d'affaires. Parce que les pasteurs nous ont fait honte. Ils sont partis de maison en maison. Aller mendier de gauche à droite. On m'a dit en ville, vous les pasteurs, vous êtes des voleurs. C'est l'argent, l'argent. Ils nous ont fait insulter. Pas de charisme. Pas d'attitude. Il attire la pitié. Il dit pas moi. On n'aura jamais pitié de rien de ma vie va attirer la pitié. Je vous dis la vérité. Comment pas avoir pitié lundi? Faveur. Nous sommes dans cette église ici. Je ne suis jamais parti chez qui que ce soit ici. On est même un franc. Jamais. D'ailleurs, c'est moi qui donne. Par la grâce du Seigneur. Que j'ai beaucoup. C'est la foi que j'ai en Dieu. Tu m'appelles, je ne peux pas commencer. Jamais. Vaut mieux la coufa. Vaut mieux que j'arrête ton œuvre. Jamais. Vaut mieux que j'arrête ton œuvre. Si tu ne m'as pas appelé, je ne m'en dirai pas. Si tu m'as appelé, je ne m'en dirai pas. Si je m'en dis, ça veut dire que tu ne m'as pas appelé. Tu es un faux patron. Mais je sais que Jésus est un vrai patron. Quand Jésus t'engage, il va te payer. Vrai patron. C'est un boss véritable. À l'équipe il vient. C'est un vrai patron. C'est un vrai pourvoyeur. C'est un boss des boss. C'est un Zambé. Je suis fier de lui. Il pourvoira pour moi de gauche à droite. Si ça doit venir de l'Allemagne, ça viendra de l'Allemagne. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Écoutez-moi bien, on va recevoir le prophète. Pendant que je priais avec lui, j'ai senti une forte onction. J'ai senti que cette onction est puissante dans sa vie. Cette habilité d'écouter. Vous savez, des gens qui donnent les prénoms des gens. Tu peux, tu guesses en français. Tu peux deviner les noms des gens, les prénoms des gens. Mais quand tu vas prénom, post-nom, tu dis, c'est entendu. Quelqu'un qui entend Dieu réellement et en vie. On va prier. On va dire, c'est quelqu'un qui a payé un grand prix. Par la grâce du Seigneur, il a fait. Il a sacrifié une très grande partie de sa jeunesse à servir le Seigneur. Je sais que Dieu va parler à travers nous aujourd'hui. Et l'onction prophétique va rester en celui. On peut prier que Dieu nous parle. Que tu dises à Dieu de t'édifier. La Bible déclare l'une des raisons pour laquelle Dieu parle ou Dieu envoie l'esprit prophétique. C'est parce que Dieu veut édifier, Dieu veut encourager, Dieu veut consoler. Je voudrais que tu pries que Dieu te console. Dieu te parle, Dieu t'édifie. Dieu t'oriente. Tu as devant toi beaucoup de choix. C'est parce qu'il y a quelque chose à faire dans ta vie. Il y a une chose dont j'en suis sûr, c'est que dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas de hasard. S'il y a une chose dont je ne le crois, c'est le hasard. Peu importe le degré de la chose,
hasard n'existe pas. Tout ce qui arrive dans la vie d'un homme est probable. Alléluia. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu es en train de vivre, c'est peut-être la volonté du diable. Mais de toutes les façons, rien n'est au hasard. Quand les choses sont difficiles, rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Alléluia. Je crois que Dieu avait déjà tracé ce programme. Dieu avait déjà tracé ce programme. Alléluia. Je remercie particulièrement Yvan et sa femme. Merci beaucoup pour la confiance. La chair est très précieuse, la chair est chère. Et c'est l'œuvre de Dieu. Il faut le faire avec beaucoup de crainte et beaucoup de tremblement. Merci. Alors, je vais parler pendant quelques petites minutes autour de ce que Dieu est en train de me faire comprendre pendant que j'étais assis. Dans ce que nous allons prier, et je crois que Dieu va libérer sa grâce. Alléluia. Rapidement, je vais lire quelques portions des Écritures. Premièrement, dans le livre de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14, le premier verset. La Bible déclare: recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Le troisième verset, je saute. La Bible déclare: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Deuxième passage, Joël 2, 28. Joël 2, 28. Prophétiseront, vos vieillards auront de songe, vos jeunes gens de vision. Le tout dernier passage, Ephésiens chapitre 4, le 11e verset. Ephésiens 4, le 11e verset. La Bible déclare ceci. La Bible déclare: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Nous allons proclamer pour la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi l'onction prophétique. L'onction prophétique. Dis avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'énergie. L'onction prophétique. Et ça ne te timide pas. C'est quelque chose que Dieu a arrangé, Dieu a décidé que tu puisses aussi vivre sous l'onction prophétique. Et l'onction prophétique, comme l'a dit le prophète, c'est cette capacité-là, c'est cette habilité qui nous permet de capter la pensée de Dieu, qui nous permet de savoir ce que Dieu nous dit. Parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas, ça veut dire que nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Pourquoi nous ne comprenons pas la volonté de Dieu? Parce que la plupart, l'esprit, l'onction prophétique ne repose pas sur eux. Donc l'onction prophétique est ce qui nous permet de comprendre, de capter la pensée de Dieu. Généralement, nous prions pour savoir la volonté de Dieu. Généralement, nous prions pour questionner à Dieu: je vais faire ceci, mais qu'est-ce que tu dis? Je vais faire telle chose, quelle est ta volonté? Mais des fois, tu n'entends pas Dieu. Pourquoi? Parce que si toi, l'onction prophétique n'est pas active. Donc l'activation de l'onction prophétique nous permet de capter la pensée de Dieu. Parce que nous devons savoir que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu ne parle pas que toujours au travers de prophètes. Dieu ne parle pas que toujours au travers de Dieu m'a dit. Dieu peut te parler au travers d'un son. Dieu peut te parler au travers d'une leçon. Dieu peut parler au travers de la nature. Dieu peut parler au travers d'un problème. Dieu parle de diverses
manières. Maintenant, c'est l'onction prophétique qui te permet de capter et de comprendre que dans telle chose, Dieu est exactement en train de me parler. Et je crois que ce matin, Dieu va activer cette onction prophétique. Tu arriveras à un niveau de comprendre, de capter la pensée de Dieu. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Dieu va te mettre dans une nouvelle saison à partir de maintenant. Dieu va te mettre dans une nouvelle capacité de capter sa pensée. Je vais dire 3 choses rapidement. Et ensuite on va passer à comment est-ce que tu vas le faire. Lorsque vous voyez l'onction prophétique s'est manifestée là-dedans, ça passe par 3 billes. Il y a trois aptitudes par lesquelles l'onction prophétique se manifeste. Même 3 catégories de personnes. La première personne, ce sont des prophètes. C'est-à-dire que ceux-là qui ont reçu les ministères prophétiques. Alléluia. Le ministère prophétique. C'est ce que nous venons de lire dans les livres de Éphésiens. La Bible déclare qu'aux uns Dieu a donné comme prophètes. Dieu leur a donné la capacité d'être de prophètes. Déjà, ce sont ces 2 personnes sur qui l'onction prophétique aussi passe courant s'est manifestée. Et en ce qui concerne l'appel au ministère prophétique, Dieu ne l'accorde pas à tout le monde. Alléluia. Dieu l'accorde à quelques personnes. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'aux uns, c'est-à-dire aux personnes que Dieu a choisies particulièrement, sur eux là, Dieu les a appelés à être de prophètes. Alléluia. Nous devons savoir qu'un prophète prophétise. Alléluia. Mais ce n'est pas tout le monde qui prophétise. Nous pouvons tous prophétiser. Mais nous ne sommes pas tous de prophètes. Et nous ne sommes pas tous à être appelés prophètes. Quelqu'un peut très bien prophétiser, mais sans être un prophète. Prophétiser n'est pas forcément le signe que tu es appelé à être prophète. Alléluia. Et l'autre catégorie, deuxième catégorie, ce sont les personnes qui manifestent le prophétique au travers le don. Alléluia. Alors pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, il dit de chercher la charité, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. C'est que dans le don de la prophétie, c'est possible que tout le monde puisse avoir le don de la prophétie. Alléluia. L'appel, par exemple, l'appel, nous naissons avec. L'appel n'est pas improvisé. On ne reçoit pas l'appel au ministère prophétique sur la terre. Quand tu es prophète, Dieu t'a déjà appelé. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, avant que tu sois dans les ventres de ta mère, avant que tu sois formé, je t'avais déjà établi prophète. On est prophète avant, même la naissance. Quand on arrive sur terre, ce n'est que la manifestation. Mais en ce qui concerne les dons, on peut être avec le don, mais on peut aussi recevoir le don. C'est comme ça, Paul est en train de nous encourager à aspirer. Dans d'autres versions, il est écrit de demander le don de la prophétie. Si tu as remarqué que dans ta vie, tu n'as pas ce don-là, Dieu t'a donné une possibilité de l'avoir. C'est de les demander. Alléluia. Il est dit notre manière de recevoir le don de la prophétie, c'est par l'imposition de main. C'est-à-dire que le don aussi est transmissible. L'apôtre Paul exhorte de mettre en exercice le don que nous avons reçu par imposition de main. Alléluia. Donc, ce qu'il faut comprendre, ceux-là aussi
Quelqu'un peut être clavier? C'est lui qui était avant. Alléluia. Amen. Le don de la prophétie. Donc comprenez que une autre personne qui arrive à prophétiser, c'est quelqu'un qui porte le don de la prophétie. Et une troisième catégorie, ce sont ceux-là qui n'ont peut-être pas le don, qui n'ont peut-être pas le ministère prophétique, mais qui ont la capacité de prophétiser parce qu'ils sont connectés à une atmosphère prophétique. Parce que l'atmosphère prophétique est aussi ce qui fait en sorte que quelqu'un prophétise. La Bible déclare qu'il y avait la garnison de prophètes. Ce groupe de prophètes descendait du haut. Et la Bible déclare qu'ils descendaient. Et pendant qu'ils descendaient, ils ont rencontré Saoul. La Bible déclare que l'esprit qui était sur eux s'est mis sur Saoul. Et il s'est mis à prophétiser. Et la Bible déclare, n'était-il pas parmi les prophètes? N'était-il pas prophète? Il n'était pas prophète. Mais ce qui a fait en sorte qu'il prophétise, c'est parce qu'il était connecté sur l'atmosphère. Comprenez qu'il y a trois catégories de personnes qui prophétisent. Il y a ceux qui ont l'appel, il y a ceux qui ont le don de la prophétie, et il y a ceux qui prophétisent sur l'atmosphère prophétique. Alléluia. Je veux que vous puissiez bien comprendre cela. Comme ça, quand tu rencontres quelqu'un qui prophétise, ou quand tu prophétises, ne va pas quand tu as un appel à être. Là, c'est quelque chose de grave. C'est pour nous en charge. Amen. Je voulais nous faire poser cette base sans comprendre cela. Alors, l'onction prophétique est très nécessaire pour une église. L'onction prophétique est très nécessaire même pour ta propre vie. Paul est en train de nous informer que l'une des raisons pour laquelle la prophétie existe dans une église, c'est pour édifier, c'est pour construire. Et le prophétique, c'est l'aile de Dieu. Le prophétique, c'est savoir les choses spirituelles. C'est que tel que nous sommes là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Mais pendant que je suis entré, j'ai fait une vision, j'ai vu il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, le prophétique, c'est quoi? C'est ce qui me permet, à part la vision que j'ai vue, j'ai vu un mouvement des anges en ces lieux quand je suis entré. Dans le prophétique maintenant, étant prophète, je parviens à demander à l'esprit pourquoi est-ce que j'ai vu ça. Alléluia. Amen. Je pose la question à vous, pourquoi est-ce que parce que dans le prophétique, il y a aussi question de questionner l'esprit. Parce qu'il ne faut pas se limiter seulement à voir une chose mais à annoncer. Mais dans la dimension prophétique, il est aussi important de questionner l'esprit par rapport à ce que tu crois. Même quand tu fais un songe, parce que Dieu peut te parler dans un songe. Même quand tu te réveilles, dans ta prière, la chose que tu vas faire, si tu n'as pas compris, c'est de questionner la vision. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le langage de certains prophètes qui prophétisent peut dire, pendant qu'on priait, je voyais ceci et j'ai demandé à l'esprit. Pourquoi? Parce que la prophétie de une vision, on peut questionner cela. Alléluia. Amen. Et pendant que je parlais, je voyais dans l'atmosphère. Je sais que vous avez Patrick. Ça c'est quoi? Je sais. On l'a vu l'autre. Mais à part vous, quand je voyais ces choses se faire,
Je voyais 2 autres noms de Patrick. Ma sœur et moi. À part vous, il y a d'autres Patrick. Je ne sais pas maintenant prophétiser sur quelqu'un qui m'interprète. Amen. Amen. Ok. Alors là, Amen. je vais avancer comme ça, je parle, j'enseigne, je prêche et puis je donne des exemples à pratique. Alors, on va commencer comme ça. Alors, Amen. dans la prophétie, sur dans le prophétique, quand tu parviens à voir une chose, c'est qu'il faut avoir la capacité d'action. Ce n'est pas de la magie. C'est une capacité que Dieu a d'abord déposée, que Dieu a donné la possibilité à tout le monde d'en avoir. En réalité, ce qui demande, c'est peut-être la foi, et la détermination, et le sacrifice. En toi, tu as aussi la capacité d'entendre Dieu. En toi, tu as aussi la capacité de connaître la volonté de Dieu. Parce que tu peux te retrouver dans une situation où tu es seul. Tu ne peux pas joindre Dieu en difficulté, tu ne peux pas joindre un prophète. Il faut faire un choix. Et tu as besoin de la volonté de Dieu. Maintenant, là, tu vas faire quoi? Tu vas faire et là, tu fais plus de Alléluia. Tu as besoin de l'ancien prophétique. Tu as besoin de l'ancien prophétique. Parce qu'il y a des paroles toi-même. Tu veux être en relation de Dieu. Ça donne la famille à personne. Fabrice. Parce que quelqu'un qui parle dans l'esprit à personne. Et je vois Fabrice a même besoin là-bas. Les gens qui sont avec la famille. Mais il n'est pas, il est en personne. C'est quelqu'un qui s'y aime. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il est à Paris. Il y a une grâce que Dieu veut te faire. Parce que je vois beaucoup de points d'invitation. Tu te questionnes beaucoup de choses par rapport à ton avenir. Mais le Seigneur m'a dit qu'il va te faire grâce. Parce que quand je te vois, je t'attends un encore aimé. Je t'attends. Dieu m'a dit qu'il vient à faire grâce. Il va te faire. À partir de maintenant, je vais prier pour que Dieu va le prier. Dieu est en train de faire grâce dans votre vie. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois un ciel qui saute dessus. Et je vois la main de Dieu qui vient sur votre vie. Vous allez vendre la main de Dieu. Dieu va changer votre vie. Ok. Dieu va changer votre vie. La situation de votre famille, ça ne peut pas vous faire peur. Vous n'allez pas vivre les mêmes choses comme ça. Votre vie ne sera pas difficile comme les autres. Servez Dieu. Attachez-vous encore à Dieu. Dieu pendant que je vois dans un volant, vous conduisez? La regarde, ça va bien. Jesus. Hein? Bon. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit beaucoup de noms. Okay? Je vois dans mon esprit beaucoup de noms. D'ailleurs, peut-être que tu es là, vous êtes là, vous êtes donné beaucoup de surnoms. Vous êtes donné beaucoup de surnoms. Mais c'est le vrai nom. Mais tu marches souvent avec le nom avec lequel les gens t'appellent le prince. Comment c'est passé? C'est
famille. Dans ta famille. Mais tu dois faire beaucoup attention au mois de décembre ici. Parce que pendant que j'étais en train de parler, j'ai vu vraiment, j'étais vu au volant. J'étais vu au volant, mais j'ai voyé un accident. Au mois de décembre, à la fin du mois de décembre. Tu vas beaucoup courir. Tu vas beaucoup courir. Tu dois beaucoup courir. Tu dois beaucoup courir. Tu attends beaucoup, Dieu a beaucoup de temps pour ta vie. Tu vas beaucoup courir. Tu vas beaucoup courir. C'est cet accident que j'ai vu. Dans le nom de Jésus. Je parle à prophète et je lève ça sur ton chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas faire d'accident. Que tu sois scellé de protégé. Que tu sois scellé de protégé. Par le sang de Jésus. Par le sang de l'alliance. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je vois dans mon esprit une maman dans la salle qui est née exactement en 1960. Si elle est là qu'elle manifeste 1960. Vous allez dire maman. Bon, là vous êtes assis. Vous êtes assis seul. Mais quand je regarde dans la vision, je vois un homme à votre côté qui doit avoir des cheveux blancs. Il doit être pas mince, là il est là normal. Il n'est pas costaud. J'avais quelqu'un là. Et pendant que je parle, je vois comme le 26, la 26. Le 26. Entre la 26 et le 26. Le 26 et le 27. Mais pendant que je suis en train de parler, l'esprit est en train de me dire que si cet homme est en vie, il est à ça. Dieu sur vous, je vais revenir sur ce dont je suis en train de parler. Mais la chose que je suis en train de voir, c'est que Dieu est en train vraiment de vous garder. Dieu vous garde. Le Seigneur me dit continuez à prier parce que c'est ce qui vous garde. C'est ce qui vous protège. Le diable voulait que vous puissiez fortement souffrir dans une maladie. J'ai vu une souffrance atroce qui venait imposer pour votre vie, dans le diable, pour la maladie. Sous cette atmosphère, je déclare dans le nom de Jésus que cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ vous préserve dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur? Alléluia. Quelqu'un croit que Dieu parle. Alléluia. Je vais revenir la prophétique ou l'action prophétique. C'est la capacité que Dieu reçoit, que Dieu active, afin de connaître ce que Dieu est en train de dire, afin de connaître ce que Dieu fait pour ta vie. Il ne faut pas être aveugle. Il y a beaucoup de choses. Donc, quand tu es là, il y a beaucoup de propositions. Tu as beaucoup de gens devant toi, tu veux choisir quelqu'un. Ne te limite pas seulement sur le critère qu'on a. Tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin de connaître ce que Dieu. Alléluia. Et le temps de la fin ici, s'il y a un esprit qui doit travailler dans l'église, dans mon vie, c'est l'esprit prophétique. Parce que le diable travaille. Le diable multiplie ses efforts. Et étant
enfant de Dieu et ton fils du royaume. Nous ne devons pas rester à l'aise. Ce que nous devons aussi faire, c'est aspirer à l'onction prophétique afin de savoir comment déjouer le plan du diable. Comment serais-tu en mesure de déjouer le plan du diable si tes yeux spirituels sont fermés? Comment serais-tu en mesure de comprendre que le diable t'attaque de telle part si tes yeux spirituels sont fermés? Le prophétique ne se limite pas que dans les contrepoints de l'église. Le prophétique ne sert pas seulement à la chair. Même dans ton travail, tu as besoin d'être accompagné d'une onction prophétique. Alléluia. Partout où tu es, tu as besoin de l'onction prophétique. Alléluia. Parce que dans l'onction prophétique, il y a ce qu'on appelle les actes prophétiques. Et les actes prophétiques, c'est ce qui t'amène à être en action par rapport à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce qui t'amène d'être en action par rapport à la volonté de Dieu. Donc tu sais qu'en telle période, tout le monde est en train de vestir à gauche. Mais quand tu as l'esprit et l'action prophétique, tu peux savoir que toi tu peux prendre la droite. L'onction prophétique a la capacité de te faire marcher à contre-courant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sous la volonté des hommes, mais dans la volonté de Dieu. Alléluia. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus, de l'onction prophétique, viens illuminer ta vie, viens t'éclairer. Alléluia. Maman, vous allez bien? Pendant que je suis en train de parler, pendant que ce service va se passer, il y a même certaines personnes ici. Le parler en langue va se déclencher. Le parler en langue va se déclencher. Dieu est en train d'activer les gens pour te réveiller. Dieu active des gens ici maintenant pour vous établir comme des sentinelles spirituelles. Des gens qui vont veiller dans votre famille, dans vos maisons. Et je vais compter jusqu'à 7. Et Dieu va vous toucher. Pour ce Saint-Esprit, Père, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, que cette onction, que ce manteau que je vois, puisse les affecter, puisse les toucher. Maintenant, au nom de Jésus, que ce manteau